Le Geniali. Ok. Geniali, moi j'ai une version payante, mais avec la version gratuite, on sait déjà faire énormément. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai mis tous mes cours sur Geniali. J'avais besoin de pouvoir trier, de faire des dossiers, de pouvoir exporter en PDF, etc. Donc j'ai quand même le tout petit abonnement, mais j'en ai quand même un pour faciliter. Mais sinon, la grande force de Geniali, c'est l'interactivité. Donc il faut que, si elle fonctionne bien, on va prendre celui que je suis en train de faire, par exemple. Je vais prendre celui-là. Donc tous mes cours, tous mes chapitres sont dessus. Et alors il y a à chaque fois une petite charte graphique différente. Donc ici, c'est pour... Oui, l'avantage c'est que c'est développé pour qu'ils puissent étudier sur téléphone, sur tablette. Moi ici, en classe, je n'ai que le petit tableau blanc. Donc l'interactivité, ici il passe d'un Mac à un PC, donc il a du mal. Alors on fait tout avec nos doigts. J'ai l'interactivité où normalement, voilà, ici ça fonctionne, je touche, ça marche. Donc c'est vous qui mettez l'interactivité sur votre diaporama. Et ça fonctionne avec la souris aussi. Hein, si jamais oui, ça fonctionne avec la souris, mais je veux dire, l'avantage, c'est qu'on peut faire tout avec du tactile ici. Votre diapo, il est tactile là où vous décidez de mettre de l'interactivité. Mais, bon. Mais c'est bizarre déjà que l'écran ne se soit pas mis en entier. Ouais. On va essayer de le refaire comme ça. Ah non. Sur Geniali, vous pouvez ajouter des éléments pour avoir des liens supplémentaires. Donc ici, ils vont étudier ceci. On veut aller sur le site. Je clique sur le site. Je suis là maintenant sur Internet, sur une fiche de révision, sur ce que je suis en train de faire avec eux, directement. Par exemple, je suis désolée, d'habitude ça fonctionne, il faut évidemment. C'est moi qui l'ai donné qu'on fasse une démo pour que ce soit bien. Je vais regarder aussi, voilà, on compare. Si j'appuie normalement ici, voilà, je tombe sur l'illustration du culte du chef, mais que pour Staline. C'est un peu en Jokari, si vous voulez. Vous avez une dia et vous exploitez dessus plein de choses. Les dias ne vont pas à la queue leu. Je vais aller exploiter Staline, j'appuie sur l'URSS. En général, je mets toujours un peu de mouvement pour me rappeler où je dois appuyer. Au pire, il suffit de faire apparaître ici, là où j'ai mis de l'interactivité. Si je veux, par exemple, mettre un film quand j'appuie sur la tête de Mussolini, je peux. Et donc, du coup, en tout cas, ça dépend aussi un peu du type d'intelligence. Il faut différencier le cerveau et notre manière de fonctionner. C'est le fait que, moi, parfois, les dias à la queue leu, c'est pas toujours efficace parce que parfois, on veut approfondir un petit sujet, mais tout en restant sur un sujet de comparaison. Et donc, du coup, les dias vont à la queue leu, mais après, il faut revenir sur la comparaison, et donc on va remettre la dia, et puis on ne sait plus quoi. Donc, l'idée, effectivement, c'est de chaque fois lancer une dia, de pouvoir y revenir et de fonctionner. Ouais, l'interaction des élèves, parfois, aussi on n'arrive pas dans le même ordre que ce qu'on avait pensé. C'est ça. Et donc, ici, vous fonctionnez, voilà, comme un diaporama, vous avez, je veux ajouter une page. Je vais ajouter une page blanche ou autre chose dedans. Ok. Je veux ajouter une image, des petits gifs si vous voulez animer. Je veux insérer une capsule audio, vidéo. Donc ça, j'en ai aussi, évidemment, mais il faut que je retourne dessus parce que celui-ci, il est particulièrement gros. Ah ben voilà, ici, il y a une petite vidéo sur, j'ai mis un trailer, je crois, d'un docu qui est super bien fait sur les jeunesses hitlériennes. S'ils veulent regarder, avoir le lien, ils l'ont direct pour aller sur YouTube. Et donc, en tout cas,
pour le cours d'histoire, c'est sympa parce que je rajoute des capsules vidéo, je rajoute des liens vers des sites internet spécialisés, des sites de recherche, les archives, etc. Et normalement, ainsi, tout est complet. Il y a du numérique, dans le sens vidéo, il y a de l'audio, il y a du texte, et c'est aussi une manière sympa de différencier. Tu mets ça sur Smart School, ton cours? Tous les cours sont sur Smart School. Parce que moi, en fait, ce que je fais, moi, je mets mon cours Word avec mes schémas, C'est ça. qui sont en noir et blanc, parce que je les imprime pour les élèves, mais c'est du noir et blanc. Donc, ils ont sur Smart School la version couleur. Et alors, j'ai toutes des vidéos de biologie, mais je mets dans les liens vidéo, en fait. Donc ça permet de tout mettre Dans le même document. C'est ça. Et alors, dans moi un seul ici, document. par exemple, est-ce qu'il y en a pas un sur. Et puis quand tu finis pas, et puis quand, en fait, l'outil peut être très simple, juste un recueil pour mettre toutes tes vidéos, avec une table des matières, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, ou alors tu peux aller plus loin dans la recherche, dans l'utilisation de cet outil-là. Et alors un petit peu comme Caroline fait, c'est finalement tu pars sur une table des matières avec un point A, un point B, et puis tu peux... Voilà, moi je pars toujours comme ça, et tous les points, celui-là c'était pour préparer le CESS, tous les points sont... te renvoie à une autre partie du diapo avec les cartes qui peuvent être animées, etc. Donc c'est vrai que... Il y a des gens extrêmement talentueux sur Geniali. Tu es déjà très talentueux. Non, mais... Il y a des gens extrêmement talentueux qui font des escape games avec Geniali. Ah, j'en ai fait un sur, sur le testament de Lénine. Ah, il est beau celui-là. Comment finalement Staline prend le pouvoir sur Trotsky, etc. Et ils ont des petites énigmes à résoudre. Mais Alexandre a raison, ça, mais il faut déjà être bien expérimenté pour faire l'escape sur Geniali. Il est possible de laisser cacher des indices dans le cours et de finalement d'avoir un endroit où l'élève clique et tu lui dis si tu veux passer à la suite, tu dois répondre à une question. Et alors il doit rentrer une clé, un code, c'est n'importe quoi, le nom de quelqu'un, le nom de Staline, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, ils peuvent aller voir la suite du cours. Mais après, moi, je fonctionne toujours basique avec mon manuel. Je sais pas si vous avez vu, il y a toujours des slides dans la présentation qui fait aussi le lien avec le manuel qu'ils ont en parallèle. Mais vous pouvez aussi sur Geniali faire des infographies, vous pouvez faire des jeux, vous pouvez faire des images interactives, des vidéos. Il n'y a pas que... moi, je suis au niveau bête présentation du cours. Non, mais c'est ça, mais il y a moyen. En fait, c'est comme le bouquin, mais ce que j'aime bien là-dedans, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est d'aller faire un petit jeu, que ce soit sur Learning Apps, que ce soit un Kahoot, que ce soit un quiz Alice que j'avais déjà chargé au cas où il fallait montrer, et de l'insérer dans le Geniali. Comme ça, ils ont tout. En un, c'est vrai que nous, on fait beaucoup de formations dans les écoles, etc. Et en fait, on a plein de ressources. Parfois, on a des sites, parfois, on a des collègues qui créent des Geniali. Et donc, en fait, c'est un plus, ça vient apporter des choses. Et donc, nous, on envoie juste le Geniali aux écoles. Et en fait, ils ont tout à disposition via un seul document. Ou alors, à la fin de ce que je suis en train de faire pour le moment avec les élèves, évidemment, c'est pas celui-là. Bref, je renvoie à un Padlet. Mais je ne remets pas en plus le Padlet, donc ils n'ont qu'à cliquer sur l'icône et ils l'ont. Parce que maintenant, souvent, on fonctionne avec des QR codes et en fait, ils doivent utiliser quoi parce qu'il y a trop. Ici, moi, ce que j'aime bien, c'est que tout est dedans. Y compris les vidéos sans forcément avoir des QR codes. Mais c'est vraiment parce que j'utilise aucun de ces présentés. Je ne suis pas du tout très à la page pour tout ça. Mais si je dois me familiariser entre Canva et Geniali. Mais en fait, ça dépend ce que tu veux. On en parlait. Moi, je trouve que l'interactivité de Geniali, c'est sa force. Maintenant, quand je dois faire pour l'école tu m'en as envoyé. Non, le souper des animateurs. Quand il faut faire un nouveau si tu veux imprimer l'affiche qui est ici.
je ne vais pas dire que je fais ça à l'arrêt de bus sur mon téléphone, mais quand j'attends mes enfants à gauche, à droite, que j'ai 10 minutes, je fais ça, c'est plié en 10 minutes. La carte des challenges pour ce soir, les premières, là, ils doivent faire 10 jeux, ils ont un truc. Je fais tous les règles des jeux de la soirée de ce soir. Ça sur Canva. Oui, donc tout ce qui est graphique. Oui. Et comme disait Alexandre tantôt, avec ses cours, ce qui est sympa, c'est qu'on peut chaque fois réutiliser la même charte graphique. Et que donc pour les élèves, chaque fois qu'ils voient, et pour les EBS c'est important aussi, chaque fois qu'ils voient cette même charte graphique, ils savent, ah ça c'est le cours de Monsieur Alexandre. Ah moi chaque fois qu'ils voient mon logo, oui ça c'est pour mon club d'escrime, il y a le logo Histoire 4. Chaque fois qu'ils voient le logo Histoire 4, que ce soit sur les Geniali, mes feuilles, les cours, pour les élèves qui oublient d'acheter un classeur, c'est sympa. Parce que chaque fois, ils savent, quand ils retrouvent les feuilles, ils savent, ah ça, c'est d'office tel ou tel cours. Donc pour moi, tout ce qui est graphique, Canva est sensationnel. Et pour tout ce qui est cours, interactivité et ressources, couplé aux Padlet, aux Quizaliz et tout ce que tu peux avoir comme application, moi je ne jure que par Geniali. Et alors tout ce qui est vidéo, ils vous l'ont évoqué pendant le confinement, Prezi. Parce que là tu présentes et ton cours défile. Évidemment tu prépares des dias avec ton cours qui défile, mais donc ils peuvent suivre ce que tu leur expliques. Ça, clairement, je ne fais plus depuis qu'on est revenu en vrai à l'école. Mais je sais qu'il y a certains collègues qui aiment bien faire des capsules vidéo. En tout cas, l'objectif, c'est que finalement, comme il y a plusieurs référents numériques qui se développent dans l'école, ce que je pense le plus intéressant pour vous, c'est d'abord d'ici avoir une petite idée de quels sont les différents outils. De toute façon, en fonction des cours, il y a certaines choses Oui, qui c'est sont ça, plus les choses utiles qui que sont d'autres. plus adaptées que d'autres. Et ça dépend de vos Plus adaptées que d'autres. Mais oui. Ouais. Mais c'est quand même toujours le même type de fonctionnement. Vous avez toujours sur le côté vos images, vos liens vidéo, etc. Vous avez votre dia et puis vous avez la présentation. Ça, je crois que vous alliez sur Canva, Geniali, Prezi, machin. Enfin, c'est quand même toujours le même type. C'est assez instinctif.